Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto création sur Captain Tsubasa Rise of the Champions. Et pour une fois, c'est moi qui ai créé le personnage, hein, je sais, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, on va apprendre à créer Alessandro Del Pi, qui est donc bien évidemment Alessandro Del Piero, grand joueur italien et de la Juventus de Turin, hein, une icône absolue du club, hein, tellement iconique que la Juve lui avait proposé de retirer le numéro 10 de son vestiaire une fois qu'il était parti à la retraite. Mais en Grand Prince, il a refusé. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la carrière de Del Piero, mais plutôt pour apprendre à créer le personnage. Alors du coup, pour le physique, ça a été en partie créé par Oliver Reggae, mais j'ai adapté un petit peu pour faire ce qui me semblait être mieux. Donc ensuite, et pour les techniques, bon, on voit pas grand chose de Del Pi dans le manga, et c'est pas Dream Team qui va énormément nous aider là-dessus. Donc j'ai fait au mieux au niveau des techniques et je me suis basé autant que possible sur ce qu'on sait, sur ce que je sais du vrai Del Piero dans le monde du football. Donc on s'attaque à la création, le nom Del Pi, hein, y a pas de souci. Après évidemment, si jamais vous n'êtes pas trop fan du délire des faux noms dans Captain Tsubasa, vous mettez Del Piero, hein, c'est évident. Ensuite le corps, le type de corps normal, Del Pi c'est pas du tout un joueur imposant physiquement, donc vous lui mettez normal. La taille, c'est 5 rangs vers la droite en partant du milieu. La taille de la tête, vous voyez, c'est à peu près au niveau du T de tête, du premier T de tête. La couleur de la peau, c'est la 7. Et pour les manches, vous avez le choix. Soit vous lui mettez les manches courtes, hein, comme par exemple ce qu'il a dans Dream Team, soit vous mettez les manches longues, puisque Del Piero a aussi porté des manches longues dans la vraie vie. Moi, je lui ai mis les manches normales. Le visage. Le visage, c'est le 69. La taille de la bouche, c'est un cran vers la gauche en partant du milieu. La commissure des lèvres, on reste au milieu. Et la position de la bouche, on va tout à droite. Les cheveux, ce sont les 47. C'est la coupe de Brian Crawford normalement, mais c'est également la coupe de Del Pi. Donc on va lui mettre. La couleur des cheveux, vous voyez, c'est la numéro 5. Les yeux, ce sont les 22. Pour la taille des yeux, c'est donc 2 crans vers la gauche en partant du milieu. Et la position et l'espacement, vous restez au milieu. Les iris, vous mettez un cran vers la droite en partant du milieu, et vous voyez la couleur, c'est celle-là. Les sourcils, ce sont les 26, et pareil, c'est la couleur numéro 5. Le nez, c'est le 55, hein, et pour la position, vous restez au milieu, et la taille, vous mettez tout à gauche. Les crampons, vous mettez ce que vous voulez, et la voix, la 14. C'est celle qui se rapproche le plus de la voix de Del Pi dans Dream Team. Allez, on va, les célébrations, pas de lunettes évidemment, les célébrations vous faites ce que vous voulez, on va s'attaquer aux techniques et aux compétences. Bon alors déjà en termes de stats, hein, c'est loin d'être parfait, hein. Au contraire je pense que j'ai fait un Del Pi un peu trop fort, hein, comparé à ce qu'on sait dans le manga. Après le but c'est pas non plus d'en faire un joueur nul. Donc là vous voyez je vous ai fait 95 en attaque, 77 en défense, 80 en puissance, 85 en vitesse et 90 en technique. Alors, la répartition est bonne, les stats sont pas assez équilibrés si je puis dire. Hein. Évidemment, Del Pi, faut pas qu'il ait autant en technique et en attaque. Hein. Vous faites pas comme moi, vous essayez de mettre un petit peu moins. En technique, vous lui mettez genre 95-96 grand maximum, puisque Del Piero, ça restait quand même un joueur assez technique. En attaque, vous lui mettez genre 92-93, c'est pas mal. Défense, vous lui mettez rien, hein, que vous jouiez milieu offensif ou attaquant, il est pas là pour défendre. La puissance, 80, en soi vous pouvez lui mettre un tout petit peu plus, hein, 80 c'est peut-être un petit peu juste, mais faut pas du tout en faire son point fort. Et la vitesse, vous lui mettez une vitesse normale, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même censé être un joueur professionnel, qui joue dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. C'est un attaquant, donc faut pas qu'il soit lent non plus. Mais pareil, le but c'est pas du tout d'en faire un joueur rapide. Donc, comme je vous ai dit, les stats que j'ai fait, c'est pas parfait, donc après, si vous devez faire une répartition, je vous conseille de mettre le maximum possible en technique et en attaque, de mettre un petit peu en vitesse, et un peu en puissance quand même, et de totalement délaisser la défense. Alors, les techniques. Pour le tir, j'ai mis le tir analytique, ça c'est le tir de Ryan Ortiz, tout simplement parce que c'est un tir à effet, ça ressemble au tir que Del Pi a dans Dream Team, hein, qu'ils appellent genre tir de la zone de Del Pi, une connerie dans le genre. Donc c'est pas mal. Et en plus ça correspond bien au vrai Del Piero qui mettait des coups francs de l'espace, donc c'est très bien. Le tir aérien, vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis la Rovesciata puisque c'est un nom italien, donc pour un joueur italien, ça me semblait bien. Vous mettez pas de super tir, hein, je veux dire, encore une fois le but c'est pas que Del Pi ça soit un monstre absolu. Pour les dribbles, vous avez pas mal de choix. Moi j'ai mis le dribble déferlant de Misugi et le changement de vitesse, puisque voilà, c'est des dribbles un peu moyens, passe-partout, donc c'est pas mal. Puis
Le dribble déferlant, ça ressemble un petit peu à son dribble décontracté dans Dream Team, donc c'est pas mal. La passe, je lui ai mis ma passe courbe juste pour que ça soit plus difficile à intercepter et que je trouve que ça matchait bien avec le tir analytique. Alors, ensuite, je lui ai mis les combos avec Hyuga. Alors, techniquement, si vous voulez 100% respecter le canon du manga, évidemment, vous lui mettez pas. Juste que je me suis dit, hein, Tsubasa, il peut faire des 1-2 et des twin shoot avec Rivao. Je me suis dit que c'est sympa si Hyuga, une fois qu'il retourne à la Juventus, il fait pareil avec Alessandro Delpi, puisqu'on rappelle hein, que Zidane n'est plus à la Juve dans le manga, donc autant que ça soit Delpi qui fasse des combos avec Hyuga. J'avais par exemple débloqué le twin shoot tigre et feuille morte avec Hyuga, c'est clairement beaucoup trop. Hein. Le but, encore une fois, c'est pas de faire de Delpi un monstre absolu. Donc déjà, avec le twin shoot avec Hyuga et le 1-2, ça fait un perso très sympa. Les tags, vous mettez les trucs de base, hein, puisque c'est pas du tout un défenseur. Les compétences. Alors, les compétences, oui, du coup, je l'ai pas dit, mais j'ai fait un Delpi milieu de terrain. Bon, déjà, à la base, parce que c'était pas Delpi que je créais, ce qui explique pourquoi les stats, c'est pas parfait. Après, le truc, c'est que si vous voulez vous faire la Juventus dans Captain Tsubasa Rise of New Champions, Delpi, vous allez le jouer milieu de terrain, puisque, logiquement, enfin, sauf si vous jouez en 4-3-3, mais sinon, en attaque, vous allez mettre Hyuga, et vous allez vous faire un nouveau héros pour faire David Trezeguet, c'est tellement ridicule, les faux noms à la longue. Mais bref, du coup, si vous faites la Juve dans le jeu, Delpi, vous allez sans doute le jouer milieu de terrain. Donc, quoi qu'il arrive, que vous le créiez attaquant ou milieu de terrain, il lui faudra multi-rôle comme vous pouvez le voir. Mais bon, on y reviendra plus tard. Compétences du capitaine, bah oui, évidemment, hein, je veux dire, bon, moi dans ma Juve, j'ai mis Gentile capitaine, puisque je préfère les vrais joueurs du manga capitaine, mais en soi, Del Piero, c'est le capitaine de référence de la Juventus, donc vous pouvez lui mettre une compétence de capitaine. Lui mettez pas Catenaccio, puisque bah, c'est un attaquant, c'est pas le but, c'est pas le mec qui va organiser la défense, donc ça correspond pas trop. Conquérance, ça me semble pas mal, hein, c'est une excellente compétence, donc et ça va améliorer la puissance, ça va un peu compenser le point faible de Delpi, donc c'est intéressant. Ensuite, en compétence numéro 1, artiste sur le terrain. Bon bah voilà, hein, on sait, Del Piero, il avait un jeu très élégant, très technique, donc c'est une excellente compétence pour lui. Et en plus, encore une fois, on le sait, c'est une excellente compétence. Hein. Encore une fois, si Pierre est joué dans absolument toutes les équipes PVP, c'est parce qu'il a cette compétence. Ensuite, passe d'âme, bah ça c'est vraiment dans l'optique de faire un Del Piero milieu latéral, hein, et vraiment pour aider les coéquipiers. Et passeur décisif, c'est pareil. Hein, vraiment, passeur décisif et passe d'âme, c'est des compétences pour booster les partenaires. Roi du milieu de terrain, bah, vous allez le jouer au milieu, donc autant le booster un petit peu, hein, et ça correspond pas mal. Et dribbler né, bah, Del Piero c'était un excellent dribbler, donc si vous pouvez le booster là-dessus, c'est très bien. Voilà, du coup, on en a terminé, hein. La vidéo était un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est vrai que pour les créations de joueurs réels, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. J'espère que vous a plu quand même, hein. J'ai pas de vidéo de gameplay à vous montrer de Del Piero pour l'instant, mais vous inquiétez pas, vous le verrez bien assez vite en action, hein. Ça, vous inquiétez pas. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner. Si vous voulez voir d'autres tutos de création, que ce soit pour des joueurs du manga, des joueurs réels ou autres, n'hésitez pas à le dire. Et d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous. Ciao!